Après 3 semaines de lutte contre le pouvoir, ils ont eu du mal à lever le camp. Mais les dernières chemises rouges, partisans de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, ont finalement accepté de se disperser, comme l'ordonnait leur leader. Ils n'étaient plus que quelques milliers mardi matin devant le siège du gouvernement thaïlandais, encerclés par plusieurs centaines de soldats. Les plus virulents étaient encore prêts à en découdre avec l'armée. Mais après 24 heures de violence continue, tous savaient que le rapport de force ne jouait plus en leur faveur. Le pouvoir a violé nos droits. Ils veulent nous supprimer, mais ce n'est pas juste, parce que nous n'avons pas d'armes. Tout ce que nous voulons, c'est la démocratie. Lundi, c'est pourtant l'anarchie qui régnait dans le nord de la capitale thaïlandaise. Toute la journée, les chemises rouges ont affronté les militaires, armés de pierres, de cocktails Molotov, mais aussi d'autobus utilisés comme béliers. En face, les soldats répondent à coups de rafales de fusils mitrailleurs tirés en l'air. Ils sont rejoints dans l'après-midi par de simples habitants excédés de voir leur quartier détruit. Depuis le Royaume-Uni, où il vit en exil, Thaksin Shinawatra appelait dimanche ses partisans à la révolution. L'ancien Premier ministre ne s'avoue pas vaincu, mais il a visiblement senti le vent tourner. Si je dois revenir, je veux apporter une solution pacifique à cette situation. Il ne doit plus y avoir d'effusion de sang. La dispersion des chemises rouges marque sans doute la fin de cette énième crise. Mais le mouvement, soutenu par une grande partie de la population, conserve un vrai pouvoir de nuisance dans un pays plombé par son instabilité politique.